m'appelle Hélène, je suis psychologue au sein du dispositif de répit depuis septembre 2019. Je suis arrivée ici parce que je recherchais une prise en charge globale. J'avais trouvé ça en soins palliatifs avant, donc voilà, je voulais vraiment qu'on puisse considérer le patient dans un ensemble avec son entourage familial. Donc, je fais partie de l'équipe mobile, je me déplace à domicile sur sollicitation des aidants. On essaye d'évaluer leur situation vraiment dans son ensemble, la relation avec l'aidé, toutes les dimensions qui peuvent composer une personne, sa santé, son logement, tout. Et puis on essaye de faire ressortir leurs difficultés, leurs besoins et de voir comment on peut accompagner ces aidants pour que la situation de domicile soit le plus pérenne possible. Après, il y a tout un parcours de visite à domicile, d'accompagnement, de visite de la maison que là on peut faire à plusieurs, on en parlera peut-être après. Moi, je peux proposer un accompagnement et un soutien des aidants qui le souhaitent, et puis après les orienter vers du libéral en fonction des demandes, et puis voir aussi les aidants ou les aider parfois quand ils sont au sein de la maison de répit. Voilà. Et toi? Et moi, je suis infirmière depuis 18 ans et à la maison depuis 3 ans. Je arrive sur les 3 ans. Je cherchais à retrouver le goût de mon métier, prendre soin des personnes, prendre le temps de les connaître l'histoire de vie, de faire les choses proprement, calmement et quelque chose qui me ressemble, sortir de l'hôpital et de tout ce qui ne me correspondait plus. Donc à la maison de répit, on peut accueillir jusqu'à 15 personnes maximum, donc 5 enfants et des adultes. Et donc ça nous permet d'avoir le temps de faire les choses correctement, au plus près de ce qui se passe à la maison. Une fois qu'ils sont rentrés dans le dispositif, il y a d'abord une visite de la maison de répit, où là du coup c'est l'équipe mobile et l'équipe soignant qui vont faire ça ensemble. Et l'objectif de cette visite, c'est bien évidemment de faire visiter la maison pour que l'aidant puisse imaginer comment il peut investir le lieu, comment il peut venir, c'est un début vraiment de création de liens de confiance et on prend toutes les habitudes de vie. Voilà, on apprend vraiment à connaître l'aidé pour pouvoir prendre le relais. Donc il faut que l'aidant puisse vraiment nous donner tous les détails de comment se passe une journée, comment se passent les prises en charge. Nous transmettre le maximum d'informations pour être serein au moment où ils nous laisseront leur aider sur un séjour. On essaye vraiment toujours de partir du besoin de l'aidant et qui peut finalement se moduler au fur et à mesure du temps d'accompagnement. Ça me fait penser à une situation par exemple d'une famille où l'aidée est une jeune fille de 14-15 ans. Et la maman est très proche de sa fille et en fait, on les connaît depuis plusieurs années et le fait de pouvoir venir ensemble, elles ont fait plusieurs séjours ensemble et ça leur a vraiment permis à l'une et à l'autre de faire confiance, de passer du temps ensemble en étant détachées des soins puisque l'équipe prend le relais là-dessus. Et puis du coup maintenant, elle peut nous confier sa fille pour faire une chose avec son mari et son fils, venir comme une semaine thématique ou un week-end, venir ensemble, mais voilà, elle peut moduler en fonction de ce dont elle a besoin. C'est une aidante qui vient de découvrir qu'elle avait un souci de santé, donc on va pouvoir aussi accompagner ça. Elle sait qu'on va être là pour accueillir sa fille et qu'elle puisse, elle, prendre soin de sa santé parce qu'elle en a vraiment, vraiment besoin. Ça lui a permis d'honorer des jours de travail, mais nous on a pu prendre le relais pour sa fille, ça lui a permis de pouvoir aller à l'étranger et en même temps de passer du temps ici avec sa fille. Donc c'est vraiment, c'est important d'avoir ça en tête, que la particularité du dispositif, c'est d'aller au rythme de l'aidant en fonction de ses besoins, avec tout ce que peut apporter une équipe mobile, avec médecins, infirmières, psychologues, assistantes sociales, ce que peut apporter la maison de répit avec des séjours conjoints, des séjours de l'aidant tout seul, des séjours de l'aidé tout seul en fonction du besoin, et puis toute cette dimension d'ateliers de soutien des aidants avec pour objectif de prendre soin de soi autour du bien-être, de la santé, mais aussi des ateliers qui vont permettre de rencontrer d'autres aidants, de sortir de l'isolement,
voilà, de réaliser qu'on n'est pas tout seul à traverser des choses difficiles. Donc il y a du groupal et de l'individuel, du bien-être et puis des choses un petit peu plus, j'allais dire, sociales, psychologiques, administratives, je ne sais pas comment le nommer. Et tout ça en collaboration avec l'équipe de la maison parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, équipe mobile soignant. Vous faites la veille, tu peux peut-être expliquer ce que c'est? Oui, nous, on va appeler les aidants sur un temps prédéfini avec eux, tous les mois, tous les 3 mois, pour savoir comment ils vont, s'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on les a vus ou qu'on les a eu au téléphone. Ça permet Savoir de s'il maintenir y le lien. a, voilà, maintenir le lien et savoir s'il y a besoin de remettre quelque chose en place à ce moment-là, s'il y a besoin que le médecin appelle, s'il y a besoin que l'assistante sociale vienne donner un petit coup de main. Donc voilà, faire un petit point sur un moment qui est prédéfini plusieurs fois dans l'année. Et rappeler du coup que le dispositif est là parce que pris dans une multitude de rendez-vous, pris dans un quotidien qui est souvent très dense, ils se retrouvent face à des difficultés et puis ils oublient qu'ils peuvent faire appel à nous. Et du coup, cette veille, elle permet vraiment de maintenir le lien et de rappeler qu'on est là. Je pense à une famille, papa, maman et 3 enfants, donc l'aîné et le petit garçon du milieu. Donc il y a une grande sœur et un petit frère. Et les parents avaient besoin de se retrouver en famille sans avoir la charge du petit garçon. Donc ils sont venus tous les 5 et ils ont profité du week-end dans le sens où ils l'ont dit plusieurs fois, mettre les pieds sous la table, ne pas avoir la charge mentale habituelle de la maison, la gestion du linge, on fait le ménage, on fait à manger. Donc ils se sont reposés, ils ont profité de l'extérieur, ils ont fait beaucoup de jeux avec nous. Ils ont joué avec le grand, avec la grande, pardon, avec le petit, et tout ce qui était soins pour l'aider. Le premier séjour a tout été fait par papa, parce qu'il avait beaucoup de mal à lâcher. Le deuxième séjour, ça a été partagé entre les soignants et papa. Et le troisième, c'est nous qui avons absolument tout fait. Et même papa est allé dormir avec maman. Il a accepté de lâcher. Donc ils sont vraiment ravis de se retrouver, d'avoir un temps que pour eux au sein de plein d'autres personnes. Parce que du coup, les week-ends sont en général très chargés. Donc c'est un partage tout en étant entre eux. Ils apprécient énormément de venir passer ces week-ends-là ici. Et on les voit.